Alors nous allons voir maintenant l'essentiel sur la notion d'espèce en se basant sur l'exemple de votre livre. Donc on va voir qu'il existe des éléphants de forêt et des éléphants de savane qui vivent dans des milieux géographiques relativement proches. Mais les chercheurs ont, entre 2010 et 2018, réalisé des séquençages de l'ADN de ces éléphants actuels et ces éléphants disparus. Qu'en tout, 14 génomes ont été séquencés et analysés, et cela a permis de reconstruire l'arbre phylogénétique que l'on retrouve ici. Donc les deux éléphants qu'on étudiait, l'éléphant de la savane et l'éléphant de la forêt, se retrouvent éloignés phylogénétiquement, bien que vivant dans des milieux géographiquement proches. Cela fait plusieurs milliers d'années qu'ils n'échangent plus de gènes, et c'est pour cela, comme il y a un isolement reproducteur, comme il n'y a plus de flux de gènes entre ces deux populations, qu'il faut considérer l'éléphant de la savane et l'éléphant de la forêt comme deux espèces différentes. Alors maintenant, comment on passe de une espèce à deux espèces, c'est-à-dire comment se passe le phénomène dit de spéciation. Donc au tout début, il y avait une population ancestrale dans laquelle les individus échangeaient régulièrement des gènes, et tous ces individus appartiennent à la même espèce. Si à un moment donné, on a un isolement reproducteur, c'est-à-dire qu'il y a par exemple deux sous-espèces qui se forment, qui vivent dans deux milieux différents, qui subissent de la dérive génétique et de la sélection naturelle de manière différente, petit à petit vont apparaître des différences et les échanges vont devenir limités entre les deux populations. Lorsqu'il n'y a plus du tout de flux de gènes entre les deux populations, alors on va dire que ce qui était à l'origine deux sous-espèces forment vraiment deux espèces distinctes parce que justement l'isolement reproducteur a entraîné justement une absence de flux de gènes. Et c'est comme ça qu'on définit justement une nouvelle espèce.